Madame, arrêtez-vous tout de suite, ne bougez pas. Excusez-moi, c'est ma maison. Qui êtes-vous? Immigration and Custom Enforcement, nous devons vous emmener pour un interrogatoire. Je suis la congressiste Ella Harris, vous êtes dans mon allée. Vous avez un mandat? On n'en a pas besoin, retournez-vous, les mains derrière le dos. Madame. 4 agents de l'ICE pensaient mener une opération standard d'application des lois sur l'immigration. Ils avaient une adresse, un tuyau anonyme et cette confiance qui grandit après des années d'agir sans conséquence. Mais lorsqu'ils ont tourné dans l'allée de la députée Ella Harris à 11h, un jeudi, et qu'ils ont tenté de la retenir sans mandat, ils ont déclenché une chaîne d'événements qui allait envoyer les 4 agents en prison fédérale, anéantir leur carrière et établir un précédent capable de remodeler la façon dont les forces fédérales appliquent la loi. Avant de continuer, vous regardez depuis où? Si c'est votre première fois ici, cliquez sur s'abonner. Des histoires comme celle-ci doivent être partagées et votre soutien nous aide à faire remonter la vérité à la surface. Les caméras de sécurité de la maison de banlieue de la députée Harris, en Virginie, ont tout capturé. Chaque mot, chaque geste, amkon, illégal, chaque seconde d'un crime fédéral en plein jour. Et contrairement aux bodycams qu'on peut éteindre ou qui peuvent dysfonctionner, ces caméras étaient des systèmes privés qui téléversaient dans le cloud en temps réel, totalement hors de portée des agents qui allaient te ruiner leur propre vie. Ella Harris représentait le 8e district du Congrès de Virginie depuis 8 ans. À 51 ans, elle était connue pour son travail sur la réforme de l'immigration, ses critiques ouvertes contre les excès de l'ICE et un engagement constant pour les droits civiques. Elle avait présenté des projets de loi pour renforcer la supervision des opérations d'immigration, tenu des auditions sur les conditions de détention et contesté publiquement les tactiques de l'ICE. Elle avait des ennemis au sein de l'ICE, des agents qui détestaient ban son contrôle et voulaient la faire taire. Ce jeudi-là avait commencé comme n'importe quel matin. Hélène était debout. Depuis 6 heures, était allée courir, avait pris une douche et se préparait à partir pour Capitol Hill afin d'assister à des réunions de commission. Son mari, David, était déjà parti à son cabinet d'avocat. Leurs 2 enfants adultes étaient à l'université. Elle était seule. Le système de sécurité qu'elle avait installé après avoir reçu des menaces de groupes extrémistes couvrait chaque angle de sa propriété. 4 caméras à l'extérieur, 2 dans l'allée, une sur le porche, une couvrant le côté de la maison. Toutes en 4K, toutes avec audio, toutes sauvegardées vers un stockage cloud sécurisé toutes les 30 secondes. À 10h58, les caméras ont capté un SUV noir avec des plaques gouvernementales entrant dans l'allée. Hélène était dans sa cuisine, rassemblant sa serviette et ses dossiers pour les réunions de la journée. Elle a entendu le véhicule et a jeté un coup d'œil par la fenêtre, pensant qu'il s'agissait d'un électeur ou d'un membre de son équipe. Mais lorsqu'elle a franchi la porte d'entrée à 11h02, elle a vu 4 agents de l'ICE sortir du SUV. Le chef d'équipe était l'agent Christopher Nash, 16 ans de service, avec un dossier épais de plaintes pour mauvaise conduite. L'agent Tyler Bennett, plus jeune mais tout aussi agressif. L'agent Nicole Pritchard, 7 ans à l'ICE, qui avait appris à obéir sans poser de questions. Et l'agent James Wu, le plus récent, 2 ans seulement, déjà façonné par une culture d'impunité. La caméra de l'allée avait une vue parfaite. Hélène, en tailleur bleu marine et talons, serviette à la main, s'arrêtant en haut des marches de son Porsche. Les 4 agents se déployant dans ce qui ressemblait à une formation tactique. Nash avançant, le visage déjà hostile. « Madame, arrêtez-vous là. Ne bougez pas », a lancé Nash. La main d'Hélène s'est crispée sur sa serviette. Elle a compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Excusez-moi, c'est ma maison. Qui êtes-vous » Nash a sorti son badge et l'a brandi, pas assez près pour qu'elle puisse lire son nom. « Immigration and Customs Enforcement. Nous devons vous emmener pour un interrogatoire. » Hélène a descendu 2 marches, la voix ferme. « À quel sujet ?»« Je suis la députée Ella Harris. Vous êtes dans mon allée. Avez-vous un mandat ?»« Nous n'en avons pas besoin, » a dit Nash en s'avançant. « Nous avons autorité, en vertu du droit fédéral de l'immigration,
pour interroger les personnes soupçonnées d'héberger ou d'aider des étrangers en situation irrégulière. La caméra a capturé le visage d'Hélène, un mélange de choc et de colère. Soupçonnée par qui? Sur quelle base? Vous ne pouvez pas débarquer chez une députée sans mandat et exiger qu'elle se soumette à un interrogatoire. Bennett s'est déplacé pour se placer sur sa gauche, coupant toute retraite vers la maison. « Madame, on peut faire ça à l'amiable ou de manière compliquée. Vous coopérez et vous venez avec nous, ou on vous retient pour obstruction. » Hélène a sorti son téléphone de la poche de sa veste. « J'appelle mon avocate. » Pritchard a fait un pas en avant. « Posez le téléphone, madame. Vous n'appelez personne tant que nous n'avons pas terminé notre enquête. »« Une enquête sur quoi ?» a exigé Hélène, la voix montant. « Vous débarquez chez moi, refusez de me montrer un mandat, et maintenant vous me dites que je ne peux pas appeler mon avocate. Vous avez la moindre idée du nombre de lois fédérales que vous violez à l'instant ?» Le visage de Nash s'est durci. Les caméras ont capté chaque micro-expression. La mâchoire qui se serre, les yeux qui se rétrécissent. C'était un homme qui n'aimait pas être contesté, surtout pas par une femme française, députée ou non. « Madame, nous avons des informations crédibles selon lesquelles vous hébergez des personnes sans papier à cette adresse. Nous sommes autorisés à vous interroger et à fouiller les lieux. » La voix d'Hélène est devenue glaciale. « Alors, montrez-moi le mandat de perquisition. Montrez-moi l'affidavit de cause probable. Montrez-moi un document légal qui vous donne le droit d'être sur ma propriété à proférer ces accusations. » Wu a bougé, mal à l'aise. C'était le seul agent à sembler comprendre que tout dérapait dangereusement. Mais il n'a rien dit. « Nous avons une autorité administrative qui surpasse les exigences standards de mandat dans les affaires d'immigration, » a déclaré Nash, récitant une justification au ton officiel, totalement inventée. « C'est faux, et vous le savez, » a répliqué Hélène. « Je siège à la commission judiciaire. Je connais le droit de l'immigration mieux que vous. Il vous faut un mandat pour fouiller ma maison. Il vous faut une cause probable pour me retenir. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. » Nash a avancé d'un pas de plus, maintenant au pied des marches. « Tournez-vous, madame, les mains dans le dos. » Hélène a tenu sa position. « Je ne ferai pas ça. Vous n'avez aucune autorité légale pour m'arrêter. Je vous ordonne de quitter immédiatement ma propriété. » Les images de sécurité ont ensuite montré, avec une clarté cristalline, ce qui s'est passé. Nash a attrapé le bras d'Hélène. Elle s'est dégagée, pas violemment, mais fermement, affirmant son droit à ne pas être touchée. Bennett est arrivé de côté et a saisi son autre bras. La serviette d'Hélène est tombée, ses papiers se dispersant sur le porche. « Lâchez-moi !» a crié Hélène. « C'est une agression, je suis membre du Congrès. » Mais il n'écoutait pas. Nash lui a tordu le bras derrière le dos. L'angle était mauvais, trop haut, trop brutal. Hélène a crié de douleur. La caméra a tout capté. La grimace sur son visage, la façon agressive dont les agents la malmenaient. Pritchard se rapprochant pour aider à la maintenir, tandis que Wu restait en retrait, l'air troublé. Le claquement des menottes a résonné dans la rue résidentielle silencieuse. Une voisine, une femme blanche plus âgée, nommée Patricia Coleman, est sortie de chez elle, attirée par l'agitation. Son téléphone filmait déjà sous un autre angle. « Qu'est-ce que vous faites ?» a crié Patricia. « C'est la députée Harris. Laissez-la tranquille. » Nash s'est tourné brièvement. « Madame, reculez. C'est une affaire fédérale. »« Une affaire fédérale !» La voix de Patricia était stridente d'indignation. « Vous arrêtez une députée dans sa propre allée. » Un autre voisin, un homme français d'âge moyen nommé Jérôme Watson, est apparu sur son porche. Il a commencé à filmer lui aussi. En quelques minutes, 3 autres voisins étaient sortis, tous filmant, tous témoins. Hélène, désormais menottée, a gardé la voix stable malgré la douleur à l'épaule là où Nash lui avait tordu le bras. « Vous commettez la plus grosse erreur de votre carrière, chacun de vous. C'est enregistré. Vos badges, vos visages, chaque acte illégal. Et quand cela ira au procès, chaque seconde de ces images sera utilisée contre vous. » La réponse de Nash a été de serrer davantage son bras et de la conduire vers le SUV. Bennett a ouvert la porte arrière. Ils ont poussé Hélène à l'intérieur, sa tête manquant de heurter le montant.
Elle s'est baissée au dernier instant, mais la brutalité du traitement était évidente pour chaque caméra, chaque témoin. Avant qu'il ne puisse n'en refermer la porte, Hélène a parlé clairement, projetant sa voix pour que les caméras l'entendent. « Je m'appelle la députée Elaine Harris, Chambre des représentants des États-Unis, 8e district de Virginie. Je suis illégalement détenue par des agents de l'ICE qui n'ont ni mandat, ni cause probable, ni autorité légale pour cette arrestation. Nous sommes jeudi. Il est environ 11h15. On m'emmène contre ma volonté depuis mon domicile. Je n'ai commis aucun crime. Nash a claqué la porte. Les vitres du SUV étaient teintées, mais la plaque d'immatriculation était parfaitement lisible sur les images. Les agents sont montés et le véhicule a reculé hors de l'allée à 11h17. Patricia Coleman était déjà au téléphone avec le 911. Jérôme Watson envoyait des messages au chef de cabinet d'Hélène, dont il avait le numéro depuis des réunions avec des électeurs. D'autres voisins téléversaient leurs vidéos sur les réseaux sociaux avec des légendes du type « L'ICE vient d'arrêter notre députée » et « Regardez-les emmener Hélène Harris de chez elle ». En 20 minutes, les images étaient partout. Les médias locaux ont d'abord relayé, puis les chaînes nationales. Les images d'une députée française menottée dans son allée, ses papiers éparpillés sur son porche, ses voisins protestants, des agents la forçant dans un SUV. Tout est devenu viral instantanément. Le chef de cabinet d'Hélène, Marcus Johnson, a vu les messages et les vidéos depuis son bureau sur Capitol Hill. Il a immédiatement appelé le speaker de la Chambre, le chef de la majorité, et l'avocate d'Hélène, une avocate des droits civiques nommée Catherine Reed, qui avait géré des dossiers très médiatisés pendant des décennies. Reed se trouvait dans un tribunal fédéral lorsqu'elle a reçu l'appel. Elle a quitté une affaire et est entrée directement dans ce qui allait devenir la poursuite pour droits civiques la plus importante de toute sa carrière. Au bureau local de l'ICE à Arlington, Nash et son équipe ont installé Hélène dans une salle d'interrogatoire. Il y avait des caméras, mais elles étaient contrôlées par l'ICE. Ce que les agents ignoraient, c'est que le téléphone d'Hélène, toujours dans la poche de sa veste, avait automatiquement commencé à enregistrer l'audio lorsqu'elle avait déclenché la fonction d'urgence avant qu'il ne la saisisse. Nash s'est assis en face d'elle, Bennett debout derrière lui. Pritchard et Wu attendaient dehors. « Député », a commencé Nash, avec un ton moqueur sur le titre. « Nous avons des informations selon lesquelles vous hébergez des travailleurs sans papier chez vous. Nous devons savoir qui ils sont et où ils se trouvent. » Hélène l'a fixé, la voix posée. « J'invoque mon droit du 5e amendement de garder le silence et mon droit du 6e amendement à une avocate. Je ne répondrai à aucune question sans mon avocate. » Nash s'est penché. « Ça va vous compliquer les choses. »« Vraiment ?» a demandé Hélène. « Parce que de là où je suis, vous venez déjà de commettre plusieurs crimes fédéraux. Arrestation illégale, enlèvement sous couvert d'autorité, privation de droits civiques, agression. Et ce n'est que la dernière heure. Vous pensez que l'exercice de mes droits constitutionnels complique les choses pour moi ?» Bennett a abattu la main sur la table. « Vous croyez que votre position vous protège ? Vous croyez que parce que vous êtes au Congrès, vous pouvez enfreindre la loi ? » « Quelle loi ai-je enfreinte ?» a demandé Hélène calmement. « Citez-en une. Montrez une seule preuve que j'ai fait quelque chose d'illégal. » Nash a sorti un dossier, mais quand il l'a ouvert, il n'y avait presque rien à l'intérieur. Une seule page. Un signalement anonyme vague affirmant que quelqu'un aurait vu une activité suspecte à son adresse. Aucun nom, aucune date, aucune accusation précise. Rien qui puisse constituer une cause probable. « C'est ça, votre preuve ?» a demandé Hélène, lisant la page à l'envers. « Un tuyau anonyme sans détail. C'est là-dessus que vous fondez l'arrestation d'une députée en exercice. » La porte s'est ouverte brusquement. Une supérieure, la directrice adjointe Amanda Chin, est entrée avec 2 agents fédéraux d'une autre agence. Son visage était livide de rage. « Nash, Bennett, dehors, maintenant. » L'interrogatoire s'est terminé à 11h52. Hélène a été libérée à 12h03.
exactement 1 heure après son arrestation. Catherine Reed était déjà là, avec Marcus Johnson et un représentant du bureau du speaker. Le trajet de retour vers la maison d'Hélène était tendu. Reed était déjà au téléphone, coordonnant avec la division des droits civiques du ministère de la Justice, avec le conseil juridique de la Chambre, avec tous ceux qui devaient mais savoir que des agents fédéraux venaient d'arrêter une députée sans motif. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'allée à 12h41, des camions de télévision bordaient déjà la rue. Les images des caméras de sécurité avaient été diffusées par l'équipe d'Hélène et chaque chaîne les passait en boucle. Hélène s'est tenue sur son Porsche, le même Porsche où elle avait été arrêtée 90 minutes plus tôt, et a fait une déclaration. Sa voix était stable, sa colère maîtrisée mais visible. Ce matin, 4 agents de l'ICE sont venus chez moi sans mandat, sans cause probable et sans autorité légale. Ils m'ont arrêté dans mon allée, menotté et emmené dans un centre de détention pour interrogatoire. Je n'ai commis aucun crime. Je n'ai violé aucune loi. J'ai été ciblé à cause de mon travail pour tenir l'ICE responsable de violation des droits civiques et parce que j'ai été une critique vocale de leurs abus. Ce qui m'est arrivé ce matin arrive à d'innombrables personnes chaque jour, des personnes qui n'ont pas de caméra, pas d'avocat joignable en 1 seconde, pas la protection d'un mandat électif. La différence, c'est que moi, j'ai les moyens de me battre, et je me battrai, pas seulement pour moi, mais pour chaque personne illégalement détenue, chaque famille déchirée, chaque communauté terrorisée par des agents qui pensent que leur badge les place au-dessus de la loi. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle cet après-midi-là. Le FBI a saisi les armes de service, les badges et les accréditations des agents. À 17h, les 4 étaient placés en congé administratif. À 18h, ils étaient officiellement mis à l'écart. Les images de sécurité sont devenues la pièce maîtresse du dossier. Plusieurs caméras, plusieurs angles, un audio clair, des horodatages. Tout ce qu'il fallait pour prouver précisément ce qui s'était passé. Les vidéos des voisins ont confirmé chaque détail. L'audio du téléphone d'Hélène a capturé l'interrogatoire. Les preuves étaient écrasantes. Nash avait inventé une justification pour l'arrestation. Bennett avait participé à l'agression. Pritchard avait aidé et encouragé. Wu était resté là sans rien faire, ce qui le rendait complice. Les inculpations sont tombées 6 semaines plus tard. Privation de droit sous couvert d'autorité, un crime fédéral passible de 10 ans. Conspiration visant à violer les droits civiques, enlèvement, séquestration, agression. Faut-il obliger toutes les forces fédérales à respecter l'immunité parlementaire avec poursuites pénales automatiques en cas de violation? Dites-le en commentaire, parce que ce qui est arrivé à Helen Harris ne concernait pas qu'une seule élue. Il s'agissait de savoir si quiconque, dans les forces fédérales, pouvait être tenu responsable lorsque quelqu'un décidait que la loi ne s'appliquait plus à lui. Le procès a été rapide. Les images ont été projetées au tribunal devant un jury composé de 2 femmes françaises, d'un homme latino et de 9 jurés blancs, allant d'une enseignante à un ingénieur retraité. Ils ont vu Nash saisir Hélène. Ils l'ont entendu invoquer ses droits. Ils ont vu la brutalité, l'absence de mandat, la justification fabriquée. L'avocat de Nash a tenté d'argumenter qu'il agissait de bonne foi sur la base du signalement anonyme, mais le contre-interrogatoire l'a détruit. Agent Nash, quand la députée Harris vous a dit qu'elle était membre du Congrès, qu'avez-vous pensé? J'ai pensé qu'elle essayait d'utiliser sa position pour éviter l'interrogatoire. Avez-vous vérifié son identité? Non. Pourquoi? Je ne pensais pas que cela comptait. Vous ne pensiez pas que cela comptait, que vous étiez peut-être en train d'arrêter une députée des États-Unis? Elle ressemblait aux autres personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de traiter. La salle est devenue silencieuse. Le procureur a laissé cette phrase planer. Qu'entendez-vous par « elle ressemblait » Nash a compris sa erreur. Je veux dire, je ne l'ai pas reconnue. Vous voulez dire que, comme c'était une femme noire, vous avez supposé qu'elle devait être impliquée dans des violations liées à l'immigration? Non, ce n'est pas... Agent Nash,
Au cours de vos 16 années de carrière, combien de personnes blanches avez-vous arrêtées pour hébergement de sans-papiers? Je ne tiens pas de statistiques par race. Je vais répondre pour vous. Selon les dossiers ICU 0, vous avez arrêté 47 personnes pour hébergement ou assistance à des sans-papiers. Les 47 étaient des personnes de couleur. Les 47. Coïncidence? Nash n'avait pas de réponse. Le témoignage de Bennett était pire. Sous serment, il a reconnu qu'il savait l'arrestation douteuse, mais qu'il avait suivi Nash parce que Nash était l'agent senior. Il a admis avoir saisi Helen Harris brutalement. Il a admis l'avoir entendu invoquer ses droits et avoir ignoré cela. Pritchard a craqué à la barre, reconnaissant qu'elle savait que c'était mal, mais qu'elle avait peur de représailles si elle parlait. Elle a témoigné contre Nash et Bennett en échange d'une peine réduite. Le témoignage de Wu a été le plus accablant. Il a décrit la culture de leur unité, la manière dont Nash ciblait les personnes de couleur, la manière dont les plaintes étaient ignorées, la manière dont les tactiques agressives étaient encouragées. Il a admis qu'il aurait dû arrêter l'arrestation, mais qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il craignait que l'influence de Nash ne ruine sa carrière. La défense a tenté de dire qu'il suivait des protocoles, mais l'accusation a produit les propres manuels de formation d'ISIS, des experts juridiques, d'anciens agents qui ont attesté que tout, dans cette arrestation, violait les procédures standards. Le jury a délibéré 9 heures. Quand il est revenu, le verdict était unanime, coupable sur tous les chefs. L'audience de condamnation était bondée. Helen Harris était assise au premier. Rang, son mari à côté d'elle, leurs 2 enfants rentrés de l'université pour la soutenir. Les médias remplissaient chaque siège. La juge, une femme française nommée Vanessa Richardson, 20 ans sur le banc fédéral, a lu le verdict, puis a prononcé une déclaration qui serait citée pendant des années. Les accusés dans cette affaire ont commis l'une des violations des droits civiques les plus flagrantes que j'ai vues pendant ma carrière. Ils ont arrêté une députée en exercice sans mandat, sans motif, et sans aucun respect pour la loi qu'ils avaient juré de faire appliquer. Mais ce dossier dépasse la personne de la députée Harris. Il concerne chaque individu illégalement détenu par des agents qui croient leur autorité absolue. Les preuves montrent un schéma de ciblage racial, de violation constitutionnelle et une culture institutionnelle qui a permis et encouragé ces comportements. La peine doit refléter non seulement la gravité du crime, mais aussi la nécessité d'envoyer un message clair. Aucun badge, aucun uniforme, aucune autorité fédérale ne place qui que ce soit au-dessus de la loi. Nash a écopé de 5 ans de prison fédérale. Bennett a reçu 4 ans. Pritchard, qui a coopéré, a reçu 2 ans. Wu a reçu 3 ans de probation et a été interdit à vie d'application de la loi au niveau fédéral. La salle d'audience était silencieuse, à part les sanglots étouffés d'un proche de Nash au fond. Ayla Harris a fait une déclaration à l'extérieur du tribunal. Elle a parlé du besoin de responsabilité, de réforme, d'un système qui protège les droits civiques au lieu de les violer. Elle a parlé de ceux qui n'ont pas ces ressources, ceux qui subissent le même traitement illégal sans pouvoir se battre. La justice d'aujourd'hui n'est pas seulement pour moi, a-t-elle dit, la voix claire sous le soleil de l'après-midi. C'est pour chaque personne à qui l'on a demandé de prouver qu'elle a sa place dans ce pays. C'est pour chaque famille déchirée par des agents qui voient impunity. Une peau brune et suppose la criminalité. C'est pour chaque communauté terrorisée par des gens qui pensent qu'aucun badge leur donne la permission d'ignorer la Constitution. Les 4 agents ont commencé à purger leur peine dans les semaines qui ont suivi. Nash a été envoyé dans un établissement fédéral en Pennsylvanie, Bennett dans un autre au Kentucky, Pritchard dans un établissement pour femmes en Virginie occidentale. Ils purgeraient au moins 85% de leur peine avant d'être éligibles à une libération. Leur carrière était terminée, leur pension perdue. Leur nom resterait associé à l'un des cas les plus clairs de violation des droits civiques dans l'histoire de l'application fédérale de la loi. La procédure civile est venue ensuite. Helen a poursuivi les agents à titre personnel
et l'ICE comme agence. L'accord a été confidentiel, mais des sources proches du dossier ont évoqué un montant important, l'argent étant destiné à des organisations fournissant une défense juridique aux immigrés et aux familles menacées d'expulsion. L'ICE a mis en place des changements. Reste à savoir s'ils étaient réellement significatifs. Nouvelle formation sur l'immunité parlementaire, nouveaux protocoles d'arrestation, nouveaux mécanismes de supervision, mais la culture qui avait permis Nash et son équipe n'a pas disparu du jour au lendemain. Ella Harris a continué son travail au Congrès, plus déterminée que jamais. Elle a présenté des textes pour renforcer les protections contre la détention illégale, augmenter les peines pour les agents fédéraux qui violent les droits civiques et créer une supervision indépendante de l'application des lois sur l'immigration. Sa caméra de sécurité est restée en place, toujours en train d'enregistrer, toujours en train de sauvegarder dans le cloud. Un rappel que, dans une époque où tout peut être documenté, la vérité finit souvent par remonter. Les voisins qui avaient filmé ce jeudi matin ont été salués comme des héros. Patricia Coleman a pris la parole lors de réunions communautaires sur l'importance de témoigner, d'enregistrer, de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Jerome Watson a gardé une copie de sa vidéo sur son téléphone, la montrant à ceux qui doutaient que des arrestations illégales puissent frapper des gens comme une députée. La maison où tout s'était passé est devenue une sorte de lieu symbolique. Des bus touristiques ralentissaient parfois en passant, des guides montrant l'endroit où la députée Harris avait été illégalement arrêtée. Hélène trouvait cela à la fois validant et dérangeant, mais elle l'a utilisé. Elle invitait des groupes de chez elle, montrait les images, expliquait ce qui s'était passé et pourquoi cela comptait. Elle a transformé son allée en salle de classe sur les droits civiques, le 4e amendement, et l'importance de la responsabilité. Des années plus tard, lorsqu'on lui a demandé si elle avait pardonné aux agents, Hélène a répondu avec prudence. « Le pardon est personnel, et j'y travaille. Mais la responsabilité n'a rien à voir avec le pardon. Il s'agit de s'assurer que cela ne se reproduise pas. Ces 4 agents sont en prison, non pas parce que je suis vindicative, mais parce qu'ils ont commis de graves crimes fédéraux. La peine qu'ils purgent est un message à chaque agent fédéral. La loi s'applique à vous aussi. Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de justice. Les images de sécurité sont toujours en ligne, toujours regardées, toujours utilisées dans des formations sur ce qu'il ne faut pas faire, sur la rapidité avec laquelle l'autorité légale peut devenir un acte criminel, sur l'importance des droits civiques. 4 caméras ont capturé environ 98 minutes d'images ce jour-là, depuis l'instant où le SUV est entré jusqu'au moment où Hélène a été libérée et est rentrée chez elle. 98 minutes qui ont détruit 4 carrières, envoyé 4 personnes en prison fédérale et prouvé que même des agents fédéraux habitués à agir sans contrôle peuvent être confrontés à des conséquences lorsque leurs crimes sont enregistrés en 4K avec un audio clair et téléversés dans le cloud avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passe. L'avocat de Nash a fait appel, affirmant que la peine était excessive. L'appel a été rejeté. La famille de Bennett a prétendu qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. La juge a rappelé qu'obéir à des ordres illégaux n'est pas une défense, comme établi à Nuremberg. Pritchard a écrit des lettres de prison exprimant des remords. Wu a terminé sa probation et travaille désormais comme Yann magasinier. Sa carrière dans les forces de l'ordre s'est terminée avant d'avoir vraiment commencé. La leçon s'est abattue sur la communauté des forces de l'ordre comme une vérité glaciale impossible à ignorer. Les caméras sont partout, les témoins sont partout, et lorsque vous violez les droits de quelqu'un, surtout quelqu'un qui a les moyens de se défendre, les conséquences peuvent être rapides, sévères et permanentes. Hélène Harris vit toujours dans cette maison, se gare toujours dans cette allée, sort toujours par sa porte d'entrée chaque matin pour aller travailler et représenter ses électeurs. La différence, c'est que chaque agent fédéral, dans un rayon de 160 km, sait exactement qui elle est. Et ce qui arrive quand vous pensez qu'un badge vous autorise à ignorer la loi. Parfois, la justice est compliquée, nuancée, difficile à obtenir. Mais parfois, elle est d'une clarté cristalline, capturée sous plusieurs angles,
soutenu par des preuves irréfutables et rendu par un jury qui a vu exactement ce qui s'est passé et a décidé que ça suffisait. 4 agents ont appris cette leçon de la manière la plus dure. Et, dans des communautés à travers le pays, des personnes illégalement détenues, ciblées à cause de leur couleur de peau, à qui l'on a dit qu'elles n'avaient aucun droit, ont vu ces images et ce verdict et ont ressenti quelque chose qu'elles n'avaient pas ressenti depuis longtemps. L'espoir que la responsabilité était possible. La preuve que le système pouvait fonctionner. La confirmation que parfois, la vérité gagne. Si vous pensez que les agents fédéraux doivent être soumis aux mêmes lois que celles qu'ils appliquent et que les droits civiques s'appliquent à tout le monde, quelle que soit sa position, abonnez-vous et activez les notifications. Demain, on vous apporte une autre histoire qui prouve que la documentation et le courage peuvent faire tomber même les plus puissants qui se croient intouchables.